Hello tout le monde! Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez sûrement vu ma dernière création artistique, mon film Inspiration Chanel. C'est pourquoi je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment de ce projet. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en haut, en bas, je vous mettrai partout, ne vous inquiétez pas. Tout a commencé en décembre dernier, à Noël, lorsque j'ai reçu mon premier sac de luxe, un petit sac rose Chanel, que j'ai d'ailleurs renommé Rosie. C'est un sac que j'avais trouvé sur Vinted et j'étais trop contente de l'avoir, je l'aime trop. Et puis comme vous savez, ma passion c'est de créer un univers autour d'un produit pour le mettre en avant. Et donc ce sac m'a grandement inspirée. Alors je commence à réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire avec ce sac. Je commence à réfléchir à la marque Chanel, quel est leur style, quel décor pourrait matcher avec le sac, quel look. Je commence vraiment à réfléchir à tout ça. Puis d'un coup je pense aux pubs qui passent à la télé de Chanel et de là me vient l'idée de faire une vidéo artistique. Même si à la télé c'est quand même beaucoup plus des pubs de parfum, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le sac. Ensuite j'ai recherché des inspirations Chanel sur Pinterest et ce qui m'a le plus plu c'était des vieilles photos vintage de Chanel, elles étaient incroyables et c'est de là que j'ai commencé à m'imaginer toutes les scènes possibles et à écrire le scénario. Je vous lis mon scénario. Une femme riche puissante mais seule. Elle a l'air d'attendre quelque chose, elle est dans le manque. Puis elle tombe sur ce sac et là tout s'éclaircit. Elle trouve une nouvelle raison à sa vie. Et après, je me suis imaginé aussi la petite phrase de fin I don't need a man, I need a bag. Que je galère à dire. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé là. C'est donc à partir de ce résumé que j'ai commencé à chercher des actions. C'est-à-dire qu'est-ce que la fille, qu'est-ce que le personnage pourrait faire avant et après avoir rencontré le sac. Et je les ai notés dans un tableau. Je vais vous lire tout ça. Voilà comment se présente un début d'idée de projet. Pour les scènes seules, j'ai imaginé donc d'abord à table dehors en train de prendre le petit déjeuner, table blanche, gros déjeuner. Ensuite devant la voiture avec une valise pour partir, style partir en voyage. Monter des escaliers, le regard en arrière mais personne avec elle. D'ailleurs cette scène c'est la seule scène que je n'ai pas du tout filmée parce qu'au final je la trouvais sans intérêt. Dans la chambre, attente d'un coup de fil. Elle bronze, serviette dans les cheveux. Ah tiens, je voulais faire la serviette dans les cheveux. Ok. Ouais c'est vrai. Bah, j'avais complètement zappé cette idée, tiens, bon c'est pas grave. C'est bien aussi comme j'ai fait. Maquillage devant le grand miroir. Plan boîte aux lettres quand elle rencontre, quand elle reçoit la lettre. Et plan à notre endroit. À ce moment-là, je savais pas encore où je le faisais. Et ensuite pour les idées de plan avec le sac, donc j'ai eu tourne avec le sac, donc le plan sur elle et plan avec le sac qui tourne. Elle promène sa plante ou autre chose avec son sac à main. Ils font une course dans le jardin pour s'amuser. Dîner grande table avec le sac. Et plan au-dessus dans un lit avec des masques pour s'endormir. Donc vous voyez si vous avez vu le film, là déjà vous voyez qu'il y a eu quand même des modifications. Même moi, le coup de la serviette dans les cheveux, j'avais complètement zappé. Après avoir choisi un ordre précis avec toutes ces scènes, j'ai évidemment dessiné les croquis parce que oui, même si on ne sait pas dessiner, c'est super important pour mieux organiser ses idées. Et puis bon, là en soi j'étais seule mais il y a des plans où j'ai eu besoin d'assistance et c'est toujours mieux de pouvoir montrer ses croquis que d'expliquer réellement l'idée qu'on a. Je trouve qu'on s'organise beaucoup mieux avec des croquis. Et voilà mes croquis. Ensuite il suffisait de trouver les lieux pour chaque scène, ça c'était le plus difficile, et de choisir les tenues.
Ça aussi c'était difficile, sachant que je ne suis pas du tout styliste. Mais bon, je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillée. Une fois l'organisation complète, j'ai choisi les dates et j'ai filmé. Je suis assez contente parce que, mis à part la scène que je vous disais dans l'escalier que j'ai annulée, j'ai réussi à filmer toutes les autres scènes, bon forcément avec quelques modifications, mais pas tant que ça. Et voilà comment une simple passionnée a créé son premier film. Parfois j'étais seule, parfois j'étais accompagnée de ma sœur ou de mon copain, mais de manière générale je suis fière de moi. Je me souviens au tout début d'année quand j'avais peur de vlogger de simples shootings. Et là... Ah oui, parce que je vous ai pas dit, j'ai tout vlogué dans les moindres détails des 11 tournages que j'ai fait. Et ça sort tout le mois de juillet. C'est-à-dire que vous allez donc avoir 3 épisodes par semaine pendant tout le mois pour découvrir tous les backstage du film. Donc voilà, je suis ravie d'être capable de vous présenter tous les dessous. Et même si la photo et la vidéo ne sont pas votre truc, j'espère vraiment que ce projet vous motivera à réaliser tous vos rêves. J'espère qu'il vous montrera que même avec peu de moyens, on peut faire des choses que l'on se pensait incapable de faire et qui vous donnera simplement envie de donner vie à vos projets. Bon bah voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc si vous avez des questions ou autre chose à me dire, vous pouvez me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et du coup, on se retrouve demain sur ma chaîne YouTube pour les premiers épisodes des Making of. Bisous!